Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Article sur le choix d'un téléviseur pour voiture et sur les éléments à prendre en compte lors du choix. À la fin de l'article se trouve une vidéo sur l'utilisation conjointe d'un téléviseur de voiture et d'un magnétoscope. Article sur le choix d'un téléviseur de voiture et sur les éléments à prendre en compte lors de ce choix. À la fin de l'article, vous trouverez une vidéo sur l'utilisation conjointe d'un téléviseur et d'un magnétoscope dans la voiture. Avoir une télévision dans la voiture n'est pas une nécessité, cela n'affecte pas les caractéristiques techniques et n'ajoute pas de prestige. Mais pour les propriétaires de voitures qui doivent passer de nombreuses heures au volant dans les embouteillages ou effectuer des trajets de plusieurs kilomètres, une télévision rendra le voyage beaucoup plus confortable. Les magasins d'électronique automobile proposent un vaste choix de téléviseurs pour voitures qui se distinguent par leur design, leur fonctionnalité, leur coût et d'autres paramètres. L'acheteur peut être déconcerté par un tel assortiment, craignant de se tromper et d'acheter un équipement peu pratique et de mauvaise qualité. Outre les composants principaux, écran, antenne, tuner, haut-parleur, le téléviseur comprend généralement un adaptateur pour la connexion au réseau électrique normal, un adaptateur pour le fonctionnement à partir de l'allume-cigare, un support, une télécommande, des écouteurs. Les fonctions supplémentaires comprennent un lecteur DVD, un système de navigation, la possibilité de faire des photos et des enregistrements vidéo, une caméra de recul. En résumé, il convient de reconnaître que l'objectif de divertissement de la télévision s'étend de plus en plus chaque année pour devenir un appareil automobile très fonctionnel. Type de téléviseur de voiture et caractéristiques. Toute la variété d'équipements de ce type se subdivise en deux grands groupes, les appareils portables. Ils peuvent fonctionner à partir d'une prise de courant ordinaire de 220 volts, de l'allume-cigare de la voiture de 12 volts, ainsi qu'à partir de la batterie intégrée, ce qui permet de diffuser jusqu'à 2 à 3 heures de lecture continue. Ils sont équipés de mécanismes de pivotement et d'inclinaison permettant de fixer le téléviseur au plafond de la voiture ou au tableau de bord. Pour choisir correctement un modèle, le propriétaire de la voiture doit déterminer lui-même l'usage futur du téléviseur, pour le visionner dans les embouteillages, pour le bruit de fond, pour lui-même, pour les passagers. De là dépendront le type d'appareil optimal, la qualité et le volume du son, la qualité de la transmission de l'image, les pièces de rechange correspondantes et l'emplacement approprié. Critères de choix d'un téléviseur dans la voiture. L'écran, caractéristiques importantes de l'écran du téléviseur de voiture, résolution. Un téléviseur de voiture n'est pas très différent d'un téléviseur domestique ordinaire. Le même principe simple s'applique donc, plus la résolution est élevée, plus l'image est claire, sont lors de l'achat d'un téléviseur. Il convient de vérifier la qualité du son. En règle générale, les téléviseurs de voiture sont équipés d'un ou deux haut-parleurs d'une puissance moyenne de 0,5 watts. Ils offrent une qualité sonore très moyenne, mais suffisante pour créer un fond sonore bruyant. Si le propriétaire de la voiture souhaite obtenir une meilleure qualité sonore, il doit choisir une technique qui offre la possibilité de connecter un amplificateur externe. Système de contrôle. La commande par bouton est certes encore présente dans de nombreux modèles de téléviseurs, mais dans le contexte de l'utilisation d'une voiture, elle est très peu pratique, obligeant le conducteur à quitter la route des yeux. La technique de la télécommande ou de la commande vocale est beaucoup plus efficace. Lors du choix des différents modèles, il convient de travailler avec l'interface pour déterminer sa clarté et sa facilité d'utilisation. Ainsi, vous n'aurez pas à chercher un manuel et à essayer de comprendre le gadget en cours de route. Montage. Le lieu d'installation du téléviseur de voiture doit être déterminé avant même son achat, car les fixations pour le torpedo, le pare-soleil ou l'appui-tête seront très différentes. En ce qui concerne l'emplacement de montage, il faut tenir compte du fait qu'idéalement, la distance confortable pour regarder la télévision est égale à 4 diagonales de l'écran. Antenne. Chaque modèle de téléviseur pour voiture est initialement équipé d'une antenne conçue pour les limites de la ville. Elle capte parfaitement le signal de la tour de télévision, ne recevant que les interférences dues au mouvement de la voiture. Mais il vaut la peine de rouler en dehors de la ville, car il n'est plus possible de regarder les programmes de télévision. Si le propriétaire de la voiture envisage de regarder non seulement des films enregistrés, mais aussi des émissions de télévision standard, il aura besoin d'une antenne supplémentaire avec un amplificateur.
Il existe plusieurs types d'antennes adaptées à la voiture, fixation de la broche pour la fixation à l'intérieur de la voiture sur la vitre avant ou arrière, caractéristiques comparatives des téléviseurs de voiture. Tous les téléviseurs de voiture disponibles sur le marché peuvent être divisés en 3 catégories, les modèles économiques, les modèles de niveau optimal moyen et les modèles de classe supérieure. La catégorie économique de l'équipement automobile comprend des modèles, il s'agit de téléviseurs compacts avec différentes méthodes de montage. L'ensemble standard comprend des écouteurs, une télécommande, un récepteur FM et, en option, l'installation de jeux électroniques simples tels que Tetris. Il s'agit essentiellement de modèles grand format, dans lesquels il est possible de choisir le format 4 mars, qui est en train de passer à l'histoire. Sur la base du rapport qualité-prix, Supra occupe la première place dans ce groupe de produits, avec des modèles à grande diagonale. Au format 16/9 et à un prix acceptable compris entre 7 et 8 000 roubles. La catégorie des produits intermédiaires se situe dans le même ordre d'idées. Ils produisent pour la plupart une technique plus populaire de format large, reproduisant tous les contenus modernes. La résolution de l'écran dépasse les capacités des modèles bon marche, ce qui rend l'image nettement plus précise et réaliste. Les téléviseurs de cette catégorie sont équipés d'un écran tactile, plus pratique à utiliser, et l'interface étendue permet de sélectionner différents formats pour la lecture des fichiers vidéo et audio. Parmi les modèles présents, il convient de prêter attention à la marque Alpine, qui dispose également d'un tuner numérique et d'un prix descend de 20 à 24 000 roubles. Les téléviseurs destinés aux voitures de classe affaires, aux transports publics et aux voitures de cérémonie doivent présenter des caractéristiques maximales. Dans cette catégorie, les téléviseurs coûtent plus de 25 000 roubles. La qualité d'un téléviseur Prology de 8 pouces est tout à fait comparable à celle de certains téléviseurs domestiques. La technique de ce sous-groupe a une résolution et une clarté améliorées, prend en charge tous les formats de lecture et est équipé d'une horloge, d'une minuterie, d'un navigateur, d'un système satellite et même d'un ordinateur. C'est exactement ce que devrait être un téléviseur de voiture de luxe, aussi élégant et harmonieux que la voiture elle-même. Conduire en toute sécurité avec un téléviseur embarque. Il n'est pas interdit d'installer un téléviseur dans l'habitacle d'une voiture, mais il est soumis à des exigences similaires à celles qui s'appliquent aux marchandises transportées dans l'habitacle. Par exemple, il ne doit pas interférer avec le contrôle de la voiture par le conducteur et doit offrir une visibilité suffisante. Bien que cette pratique ne soit pas réglementée par la loi, tout automobiliste devrait être conscient des dangers liés au fait de regarder la télévision en conduisant. Il s'agit d'une distraction très grave qui peut entraîner un accident. La télévision peut être regardée soit dans un embouteillage pendant des heures, soit en remplacement de la radio, soit pendant les temps morts, par exemple lorsque l'on travaille comme chauffeur de taxi. Bien entendu, lors d'un long voyage, une télévision de voiture sera un appareil très utile, en particulier pour les conducteurs ayant des enfants, qui auront de quoi les divertir pendant un trajet fatigant. Vidéo sur l'utilisation conjointe d'un téléviseur et d'un magnétoscope de voiture.